Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Hébreux 1:2. Le royaume de son Fils bien-aimé, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Colossiens 13:17. La gloire de Christ est Jésus-Christ le Seigneur, que nous prêchons. 2 Corinthiens 4:4-5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1:3-4. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jean 5:20-21. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Et il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Jean 5:26-27. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jean 17:5. Il y a 3 directions principales dans lesquelles la vue spirituelle est nécessaire. Premièrement, quant à la place et la signification de Christ dans le plan divin des choses. Puis, quant à la place et la signification de l'homme dans ce plan. Puis, en ce qui concerne la réalité, les voies et l'objectif des puissances spirituelles de méchanceté dans cet univers. Les Écritures renferment ces 3 choses très largement. Dans la personne et l'œuvre de Christ, il y a 2 aspects. Christ comme Fils de Dieu, Christ comme Fils de l'homme. Quand nous avons rassemblé tout ce qui est dit et notifié dans les Écritures au sujet de Jésus comme le Fils de Dieu, nous arrivons à une conclusion de grande portée. C'est ceci, que les prérogatives et les droits de Dieu ont été conférés par lui à son Fils. Dieu s'est limité à être connu et être connu personnellement et définitivement par le Fils seulement. Il n'y a ni accès, ni connaissance de nature personnelle, ni communion en dehors du Fils. Nous ne vions au Père que par moi, Jean 14:6. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11:27. Cette révélation est dans le Fils seulement. Ce qui m'a vu a vu le Père. Jean 14:9. Nous devons nous demander quels sont ces droits uniques et exclusifs de Dieu qui ont été conférés au Fils. Quand nous touchons vraiment à la vie, nous touchons à Dieu. Tant qu'il y a un peu de vie présente, l'homme peut avoir une place. Il peut aider, stimuler, nourrir et coopérer avec elle. Mais quand la vie est partie, l'homme n'a plus aucune place. Et c'est l'affaire de Dieu seul. Dieu seul peut s'occuper de cette situation. La question de la vie depuis la mort est l'affaire de Dieu seul. Notre message est que Dieu a conféré cette vie à son Fils Jésus-Christ et qu'on ne peut la posséder indépendamment de lui. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5:26. Une fois que cette vie a été communiquée, toutes les glorieuses pensées et intentions de Dieu pour les hommes sont en voie de se réaliser. Donc, ce qui vient avec Christ, c'est la vie d'une nouvelle création, d'un nouvel univers. Tout doit se réaliser sur le principe biologique, mais c'est une vie différente de toute autre vie, en nature, capacité et conscience, étant particulièrement la propre vie divine de Dieu. Elle est la base et le lien d'une véritable communion intime avec lui. De cette manière, nous pouvons voir quelque chose de la signification immense et vitale de Christ.